2, 1, check, check, 0. Pourquoi me prendre un arbre à l'entraînement en région parisienne alors que j'aurais pu le faire dans l'Himalaya? Je trouvais ça con, mais bon. Le marathon du Mike. Le marathon du Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de L'usine à podcast. Référence. Nuit des idées, Janvier 19. Hey, c'est Diane Bonneau dans le hall du bâtiment Nova Les Inrocks Chic Magazine, transformé pour la nuit en usine à podcast. Et le thème de cette 4e nuit des idées, c'est face au présent. On est parti. Juste avant de démarrer, une toute petite question. Vous êtes plutôt lièvre ou tortue? Lièvre. Lièvre, c'est ce qu'on va voir. Allez-y. Vous êtes Steven Le Yarrick. Oui, c'est moi. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps je suis Steven Le Yarrick? Ouais. Depuis 32 ans. 32 ans. Vous avez toujours été Steven Le Yarrick. J'ai toujours essayé d'être Steven Le Yarrick. J'essaie de le devenir encore plus jour après jour. Est-ce qu'en ce moment vous êtes présentement un tout petit peu moins Steven Le Yarrick compte tenu de... Ouais, là je suis plutôt... il me manque 2-3 lettres dans mon nom ou dans mon prénom. Je suis un peu abîmé là. J'ai un omoplate fracturé, mais je suis entier. Mon âme est là. Bon, est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui? Non, ça va? Non, il n'y a pas d'urgence. Non, pas d'urgence. Bon, faites attention parce que on était un peu dans un des couloirs du temps légèrement en chantier. Baissez D'accord. votre tête. C'est un gros chantier pour vous, le présent? Ouais, disons que le présent là, oui, j'ai eu des heures un peu compliquées là, les 3 derniers jours. Je me suis posé pas mal de questions sur ce que je faisais parce que pourquoi me prendre un arbre à l'entraînement en région parisienne alors que j'aurais pu le faire dans l'Himalaya? Je trouvais ça con, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et ouais, pour être face... Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus face au présent que d'autres, justement? Oui, quand je suis dans ma pratique, généralement, je suis toujours dans une certaine projection, mais dès que je me pose, notamment quand je suis ici à Paris, parce que c'est là que je vis, je suis face à moi-même et face à mon miroir, donc je suis vraiment dans le présent. Et ça, c'est un peu plus dangereux, ce présent-là? Ouais, il est dangereux parce qu'on se prend la tête et des fois, ça n'a pas lieu d'être, donc voilà. Bon. Allez, pour se remettre, plongeons dans l'instant présent. Le présent, c'est aussi un cadeau. Ouais, c'est toujours un cadeau, le présent. Après, je dois choisir une des deux, c'est ça? Ouais. Il y a 2 boîtes devant moi. Je vous aide. Ouais, parce que j'ai qu'une main. Je suis un peu... Ah, super, des bonbons. J'ai le droit d'en manger? Bien sûr. Super. J'étais un peu en hypoglycémie dans le taxi. Ça va me sauver la mise. C'est vrai? Parce que j'étais obligé de courir ou m'avez obligé à courir. Alors... C'est normal, je suis pressée. Je suis le grand lapin blanc. Ouais. Un petit peu de... Un peu de dopage? On peut dire ça comme ça. Sympa. Hop. Une petite gorgée. Pour s'en mettre d'aplomb. Ça fait du bien. Et allez, continuons. Est-ce qu'il faut faire tout le podcast bourré après ou c'est... Ah, bah c'est possible. C'est aussi une façon de s'échapper un petit peu du présent ou de le convoquer peut-être davantage. Ouais. On s'est un peu perdu dans les méandres des couloirs du temps, mais on devrait arriver. Qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir comme présent, comme cadeau maintenant? Bah à vous, c'est très bien. Moi, ça me va très bien d'être ici. Et... Ah, il y a des gens, c'est hyper cool. Ça, c'est pas encore un plus beau cadeau? Et regardez, Thierry Pareilla qui vous attend dans le petit salon du temps Génial. suspendu. Ils étaient en méditation, je crois. On en parle un peu de cette blessure, tu as commencé à le faire en même temps. Ouais, rapidement. Non, c'est un coup dur mental et moral parce que je pensais être bien là. Je pensais être lancé pour ma prépa pour le futur projet. En fait, mon futur projet est dans les 6 déserts les plus hostiles du monde. Et le premier, ça aurait été Paris-Dakar, donc de Paris à Dakar. On va dire un remake un peu à ma sauce parce que c'est en vélo. Et il y avait 5300 km. Et je voulais faire ça en moins de 20 jours. Je dis je voulais faire ça parce que du coup, je suis un peu bouleversé par tout ça. Et est-ce que je dois décaler? Est-ce que je dois accepter justement le moment présent ou voilà. Tout est une question de temps, mais là en l'occurrence, t'en as pour combien de temps? Parce que c'est juste partie remise.
Ouais, 6 semaines, mais du coup, ça remet des choses en question parce que je me dis pourquoi cette chute à ce moment-là, pourquoi la dernière fois que je t'ai vu, je revenais de l'Himalaya, j'étais tout feu, tout flamme et j'ai reçu, je sais pas, 200 messages en 48 heures avec la moitié du temps des psychothérapies profondes sur ma personnalité, ma pratique et peut-être qu'il fallait me poser un petit peu. Du coup, je prends un peu de tout ça, mais surtout. J'essaie de revenir à moi-même et de prendre le temps pour des choses que je ne fais pas d'habitude. En fait, tu es un peu au vélo ce que Neymar est au football, donc il revient à chaque fois, donc j'ai pas de souci avec ça, je pense que tu vas revenir assez vite. Chaque cycliste, même débutant, sait qu'à un moment donné ou un autre de sa vie, il va croiser, c'est forcé, hein, c'est une question de temps simplement, mais il va croiser une portière de bagnole. Ça t'est déjà arrivé ? Ouais, j'ai croisé des portières de bagnole, mais ce que je disais dans les couloirs, juste avant avec Mathieu Tordeur qui était là, en fait, j'étais coursier à vélo pendant un moment, il m'est rien arrivé, je traverse l'Himalaya, j'ai rien eu. Et là, bizarrement, je suis un peu submergé par tout ce qui se passe, en fait, toute ma prépa, toute la pression que je me mets. Puis je me prends un arbre à 25 km/h dans une descente de Montmorency. Donc, ouais, on est toujours à un moment donné amené à chuter. Après comme on me disait quand j'étais jeune... j'ai 32 ans, mais quand j'avais 7 ou 8 ans, quand je commençais le vélo, c'est le métier qui rentre. C'est bien que tu parles de vitesse. J'avais une question là-dessus. Chuck Norris dit qu'il est contre les radars parce que ça l'éblouit lorsqu'il fait du vélo. C'est quoi ta vitesse max, la vitesse maximum que tu as atteinte en descente, bien sûr? Sur un vélo, en fait, je pense que c'est derrière une voiture, ce qu'on appelle du derrière voiture. Quand on s'échauffe ou quand on s'entraîne, je suis monté jusqu'à 110 km/h derrière une voiture. Là, si j'étais tombé, je pense que je serais plus parmi vous. Mais ouais, en descente de col, je pense que je suis monté à 100 km/h. Ah oui, quand même. On sait, donc on parle toujours du temps qui passe, hein, bien sûr. Je sais par expérience que le vélo, c'est comme la plupart des sports, sinon tous, une addiction. Est-ce que, pour toi, j'imagine que tu as dépassé ce cadre-là, c'est une véritable addiction, je pense, le vélo pour toi. Tu penses passer plus de temps sur ton vélo que sans ? Je passe beaucoup de temps sur mon vélo. Là, je t'avoue, beaucoup moins depuis 3 jours. Mais sinon, ouais, je passe entre... disons que je faisais entre 30 et 35 000 km par an quand j'étais coureur. Là, j'en passe, disons que je fais 20 000 km par an pour être exact, mais ce n'est pas les mêmes kilomètres. Là, c'est des kilomètres, on va dire, qualitatifs avec l'Himalaya. Ça y est, le gong a sonné. Cette interview timée est terminée. Je suis pressée. Il faut que je Ah oui, je c'est ramène. vrai, je suis un lièvre, c'est ça. Merci à tous. Merci Thierry. Je vous ramène dans le temps présent. On quitte le petit salon suspendu. Et ça marche aussi dans l'ascenseur Normalement, ça marche aussi. Ouais. C'est un ascenseur spatio-temporel. Vous allez voir, vous devriez être transporté où? Je sais pas, là, dans l'apaisement, si je pouvais avoir un peu Ouais. d'apaisement. Venez. Hop, C'est possible? c'est possible, je pense. Tenez. Miroir, mon beau miroir. Je ne vous présente pas. Ouais. Non, ça va. Quel- J'ai des drôles de cheveux, c'est grâce à vous que j'ai une coiffure. Si je m'étais vu, j'aurais pas accepté de me montrer en public. C'est ça, face au présent. Merci. Merci beaucoup, Steven Lugaric. Merci. Merci à vous. Ah, merci Vous à souhaite vous. bonne route et bon établissement. Ouais, Sous apaisement ouais, intérieur. ouais. Et ça va Ouais, venir. mais ça va le Ça faire. va venir 2-3 tranquillement. jours, ça va aller, ouais. Ouais. Décrocher un peu de... tout C'est ça. le moment, ouais, peut-être. Ouais, Aussi. ouais. Ah, revenir à moi, revenir à ce que je suis au fond. C'est tout ce qui compte. C'était l'usine à podcast et Thierry Paré pour la Nuit des Idées ce 31 janvier 2019. Le Marathon du Mike, un podcast enregistré, réalisé et mis en ligne en une nuit. Un podcast produit par Nova dans le respect des normes de fabrication des LOI, les oreilles indépendantes.